Maintenant qu'on a vu le top 10 de cette année au niveau des films, on va passer au flop 10. Donc si vous n'avez pas encore vu mon top 10, je vous renvoie vers la vidéo qui sera sûrement en description. Faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de film que j'ai trouvé horrible cette année, puisqu'en fait souvent s'il y a un film je pense que je vais pas l'aimer, tout simplement je vais pas le voir. Donc on n'a pas vraiment de films que j'ai détestés, on a plus des déceptions ou des films un peu moyens finalement. Mais pas vraiment de films horribles. Alors numéro 10. Numéro 10 je vais tricher un peu parce qu'en fait il ne s'agit pas d'un film, mais au niveau de la durée on s'approche. Et en fait il s'agit de l'épisode numéro 3 de la dernière saison de Black Mirror, que j'ai trouvé pas intéressant et que j'ai trouvé qu'il collait pas vraiment avec l'univers de Black Mirror. Donc c'était tout l'épisode avec Miley Cyrus qui joue un des rôles principaux. Donc un épisode passable, mais il n'y a pas du tout un peu la remise en question qu'avait Black Mirror sur les technologies ou un peu la psyché humaine ou ce genre de choses là. Ça se déroule on va dire tranquillement, mais moi je l'ai trouvé assez décevant, je trouvais qu'il s'intégrait pas trop avec le reste de la série. Alors numéro 9, un animé. Cet animé c'est Le Mystère des Pingouins. Un film qui est sorti déjà il y a quelques mois aux États-Unis et encore plus longtemps au Japon. J'avais pas mal d'attentes dessus parce que j'avais entendu plutôt des bonnes choses. Et finalement c'était pas mal, mais peut-être une déception quand même pour moi. Je trouvais que le scénario était assez difficile à comprendre et les relations entre les personnages étaient un petit peu bizarres, notamment entre le garçon et son amie qui est plus vieille et en fait il est un peu en flash sur elle. J'avais un peu de mal du coup à m'identifier aux différents personnages de l'intrigue. Et toute l'histoire avec les pingouins finalement c'est parti dans un délire que je trouvais peut-être un peu trop barré, un peu trop poussé. Donc il y en a peut-être que ça va pas déranger, mais en fait j'ai trouvé qu'il y avait un problème de ton dans le film entre le début et la fin du film, qu'on n'était pas trop dans le même genre. C'est un film qui peut paraître être pour les enfants à premier abord, mais finalement il est assez complexe, donc je le conseillerais plutôt aux adultes et aux amateurs d'animé. Donc vous pouvez toujours tenter, c'est pas un mauvais film, visuellement il y a des choses qui sont vraiment très bien. Mais voilà, un peu déçu par rapport à ce que j'en attendais. En numéro 8, on a La Reine des Neiges 2, donc film d'animation de Disney, la grosse sortie de fin d'année. J'avais plutôt bien aimé le premier, sans être un de mes Disney préférés, j'avais trouvé qu'il y avait vraiment une ambiance sympa, les chansons étaient bonnes, bon malgré le fait qu'on a un peu saturé surtout de Let It Go et tout ça, mais à la base ça reste une chanson que je trouve plutôt sympa. Donc plutôt quand même des attentes pour le second volet, qui déjà visuellement est vraiment magnifique. Il y a des scènes où vraiment au niveau de l'animation en 3D comme ça on n'a jamais fait ça, des scènes d'eau, ce genre de choses là. Donc visuellement rien à dire, c'est vraiment irréprochable. Après c'est vraiment au niveau de l'histoire où c'est juste pas très intéressant finalement. On a un peu de mal à suivre des fois ce qui se passe et là où le film veut en venir. Donc, un peu trop confus à mon goût. Et au niveau des chansons, on a du bien, du moins bien. On sent que le film n'a pas réussi à refaire un Let It Go. Il y a des bonnes tentatives, j'ai bien aimé la toute première chanson du film, quand on parle un peu de la mère des deux héroïnes, et 2-3 autres morceaux dans le film, à la fin dans l'espèce de forteresse de glace, c'était pas mal aussi. Mais entre deux, on a beaucoup de remplissage, le personnage de Olaf, moi qui m'énerve, donc qui est pas mal mis en avant dans le film, j'ai trouvé ça un peu énervant. Le fait aussi que la fin est vraiment prévisible, et ça dégouline de mièvrerie, le pouvoir de l'amour, tout ça. Qui peut être un sujet intéressant à aborder dans un film, mais là c'est vraiment le cliché quoi. Donc un film qui a des bons côtés, mais qui finalement a un peu de mal à faire suite au premier, même si ça reste un film regardable et que je pense que beaucoup d'enfants notamment vont l'apprécier. Alors en numéro 7, on a Monsieur Link, donc le dernier film des studios Laika, un studio que j'adore, donc ont sorti récemment Paranorman par exemple, ou encore Kubo. Deux films vraiment très bien, et Coraline il y a quelques années aussi, un des rares studios qui font encore de la stop motion, donc de l'animation en image par image. Donc vraiment un studio que j'aime bien et j'aime bien suivre ce qu'ils font. Donc j'avais quand même pas mal d'attentes pour Monsieur Link, et ça a été un peu la déception, ce qui est vraiment dommage parce que ça veut dire que l'avenir du studio est assez incertain, parce que c'est des films qui sont très coûteux à faire et qui font pas énormément d'audience. Donc une histoire en fait assez classique, il y a quelques scènes marrantes, mais en dehors de ça les personnages sont plutôt plats, il y a beaucoup de gags qui sont déjà vus. Visuellement il y a quelques trucs intéressants, mais quand on voit Kubo qui était sorti avant, on n'est pas du tout sur le même niveau. On va dire que c'est très propre, mais c'est un peu plat, ça manque un peu de fantaisie, et comme je disais l'humour fonctionne pas toujours. Donc on espère que la prochaine fois on va aller sur quelque chose d'encore mieux, mais effectivement, comme je disais, ça peut être un peu compromis vis-à-vis du nombre d'entrées de ce film. Donc, à voir. Alors ensuite, on a un film qui est sorti en France en 2019, mais vraiment tout au début de l'année,
donc qui aux États-Unis est sorti l'année dernière, puisqu'il s'agit des Mondes de Ralph 2, qui fait suite donc au premier, et c'est vrai que sans être un film horrible, en fait c'est un film vraiment oubliable, j'ai trouvé. Là on arrive en fait dans les films que je classe, on va dire, vraiment moyens, qui sont pas mauvais, mais aussitôt vu, aussitôt oublié presque. Et donc le film, c'est l'histoire est sympa, il y a quelques blagues un peu avec internet, tout ça, le côté un peu jeu vidéo aussi qui peut être pas mal à certains moments. Ça m'a un peu d'ailleurs rappelé Ready Player One. Et donc le film, voilà, se regarde à la télé quand ça passe. Pour les enfants, la plupart verront pas de problème avec ce film. J'étais pas un super fan du premier, mais je l'avais trouvé quand même plutôt sympa. Et donc c'est un peu dommage que ce deuxième film n'ait pas réussi à vraiment pousser le concept, ou pour toute la partie internet qui soit contenté un peu de blagues déjà vues. Donc voilà, plutôt moyen. Alors numéro 5 ou 4, je sais plus parce que je me suis mélangé un peu les pinceaux. On a Dragon 3. Comme les autres films que j'ai cités précédemment, c'est encore un problème c'est une suite, et du coup on reprend un peu les principes des autres films précédents, mais sans y ajouter vraiment de choses nouvelles. Donc ce qui fait que ça fait un film regardable. Effectivement visuellement c'est de mieux en mieux puisque la technologie évolue, mais en dehors de ça un peu vide. C'est le genre de film aussitôt vu, aussitôt oublié, donc un peu dommage. Voilà, pas grand chose à dire dessus en dehors du fait que ça aurait été bien d'avoir un peu une suite qui remet un peu en question ce qu'on a vu sur les autres, ou qui lance des nouvelles choses, mais on a eu un peu une suite attendue, voilà. Ensuite en numéro 4, on a Lego Movie 2. J'étais un peu déçu parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier, et il m'a vraiment fait énormément rire sur certains passages. Je l'ai vu pas mal de fois, et donc je me suis dit le deuxième, si on garde quelque chose dans le même genre, pourquoi pas. Mais déjà les bandes annonces m'avaient fait un peu douter avec cette espèce d'univers post-apocalyptique au début du film. Et en fait le film est on a un peu l'impression d'avoir le premier en copier-coller, mais en moins bien, parce que finalement la plupart des blagues sont un peu des recyclages et marchent moins la deuxième fois. Et en fait tout le principe du film était bien sur un film, mais là l'étendre sur un deuxième, ça le rend beaucoup moins efficace, sachant qu'en plus on a eu Lego Batman entre deux, donc là on sent que le concept commence à s'essouffler. Et le scénario est un peu aussi, on a un peu de mal à suivre vraiment ce qui se passe, vers où ça va. Donc finalement, pas vraiment très intéressant. Alors numéro 3, on arrive sur le top 3. Flop 3, donc pour moi c'était Détective Pikachu. Un film que je pensais pas aller voir au cinéma. Finalement j'ai vu des avis plutôt positifs, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Et en fait j'ai trouvé que sans être horrible, le film était vraiment un gros gâchis de moyens. Parce que tout le côté visuel des Pokémon est vraiment cool, ils sont bien faits, j'ai pas trop de problème à ce niveau là, mais le scénario est pas très intéressant, et les personnages principaux sont plats au possible. Je les ai trouvés absolument oubliables et voire énervants. La scène de fin, un peu le combat avec le méchant est complètement un peu superflu. Et surtout le gros problème que j'ai avec ce film, c'est qu'on retrouve pas l'esprit Pokémon qu'on pouvait avoir sur console dans les jeux. Le côté un peu se balader d'une ville à une autre, le côté très coloré, parce que là en fait on est dans une ville presque américanisée, ou en tout cas un espèce de mélange américain-japon, alors que le jeu arrive toujours à vraiment avoir une patte graphique particulière. Ça manque un peu du côté merveilleux de la série, ou en tout cas du côté léger, et le côté un peu aussi technologique, genre utopie finalement, ville futuriste. Alors il y a un petit peu ça dans le film, mais je trouve que ça nous fait pas vraiment rêver, enfin moi en tout cas ça me fait pas rêver. Et les Pokémon, on n'en voit pas forcément énormément, même si ceux qu'on voit sont plutôt bien faits. Et du coup c'est vrai que moi je suis vraiment resté sur ma faim, et je trouve que c'est un peu du gâchis quand on voit l'univers qu'on a à la base, et ce que le film a donné. Donc à voir s'ils font une suite, peut-être qu'ils arriveront à faire quelque chose qui moi me parle plus. Mais là tel qu'il est, c'est pas un film que j'ai apprécié plus que ça. Alors numéro 2, un peu pareil que pour Pokémon, une déception pour moi ça a été Alita. Je connaissais pas spécialement en fait le manga à la base, mais quand j'ai vu que le film allait sortir, je suis allé me renseigner, j'ai lu le début des mangas et tout ça. Et le film est juste un peu plat. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas du tout l'univers un peu sombre qu'on peut avoir dans le livre. Le côté très un peu cyberpunk et à la fois en même temps dystopique. Donc avec cette ville en fait qui est en espèce de ruine, avec des ordures partout. Les personnages, il y a des bons personnages, par exemple le personnage de, je crois que c'est Ido il me semble, donc celui qui est joué par Christopher Waltz. Ce personnage là je l'ai trouvé plutôt bon. Par contre il y a d'autres personnages qui ont changé, genre son assistant par exemple qui est devenu une femme, alors que je voyais pas trop la raison. Les effets spéciaux sont plutôt bien, mais par exemple tout le décor de la ville est beaucoup trop coloré, un peu Disney presque.
Et les personnages principaux sont un peu trop mièvres à mon goût. Alors c'est quelque chose forcément qu'on peut retrouver des fois dans les mangas de base, puisque il y a un peu les clichés du manga. Mais ça m'a jamais vraiment gêné à ce point là. Et le fait de le mettre en film, ça passe moins en film. Certains codes qui passent en manga ou en animé s'adaptent pas toujours très bien. Et donc c'est un peu pareil, vu le matériau d'origine, on sent que c'est vraiment une adaptation qui se veut fidèle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont reprises telles que dans le livre, des lignes de dialogue qui sont les mêmes. Mais c'est un peu trop aseptisé en fait, je pense que c'est vraiment le problème du film, c'est le côté aseptisé. La violence qui est un peu masquée, il n'y a pas beaucoup de gore, c'est plus coloré. Ce genre de choses là, et puis des fois aussi le fait que les effets en images de synthèse sont beaux, mais on sent que c'est toujours de l'image de synthèse, c'est pas aussi convaincant que si on avait eu des choses vraiment là, en vrai, faites avec des maquettes ou des prothèses, ce genre de choses là. Donc un peu un gâchis aussi, et reste à voir s'ils feront une suite ou pas, mais si c'est ça, je pense que je l'attendrai pas énormément de toute manière. Alors pour le numéro 1, comme vous pouvez le voir, je me suis changé, puisqu'il s'est passé quelques jours depuis le tournage du reste de la liste. Je voulais être sûr d'avoir vu le film avant de le classer évidemment, mais je me doutais un peu que ça serait probablement mon numéro 1 en termes de flop de l'année, puisqu'il s'agit de Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Et donc voilà, c'est sans grande surprise, c'est un peu la grosse déception de l'année. Enfin si on peut parler de déception, parce que vu que j'avais vraiment pas accroché au 8, pour moi ça n'a pas été une grosse surprise. Mais bon, en sachant que c'était un autre réalisateur qui reprenait les rênes, donc J.J. Abrams qui avait fait le 7, qui était pas terrible, mais sans plus. Je me suis dit bon, peut-être qu'il va réussir à faire quelque chose pour conclure la saga. Et force est de constater que ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, le film souffrait énormément des problèmes de changement de direction. Entre le 7 et le 8, c'était déjà un problème. On sentait que Rian Johnson voulait vraiment partir faire autre chose. Et là, pour le 9, on sent que J.J. Abrams reprend tout ce qu'il avait fait dans le 7 et veut vraiment le forcer dans le film. Donc en termes de forcer des choses dans le film, il y a aussi toujours on s'accroche vraiment aux autres films Star Wars, donc surtout le 4, 5, 6, et ça se voit vraiment qu'ils essaient de légitimer un peu le film en rajoutant des personnages, des éléments d'intrigue qu'on retrouve dans les autres, et du coup le film n'a pas vraiment sa propre identité, même si le film démarrait bien, parce que le premier tiers du film, on va dire la première demi-heure, je l'ai trouvé vraiment pas mal, et du coup je me suis dit ah bah peut-être que je me suis trompé, on va partir sur quelque chose de différent et que ça y est on va retrouver un univers Star Wars qui moi m'intéresse. Et finalement après on va dire une demi-heure, en fait c'est au niveau de la scène qu'on voit dans la première bande-annonce avec Kylo dans son vaisseau et Rey, c'est à peu près dans ces eaux là que moi ça a vraiment commencé à changer. Je me suis dit non, ça y est finalement là on repart dans exactement les mêmes problèmes qu'on avait dans les autres, et le film pose aucun enjeu vraiment intéressant. On part dans une recherche d'objets qui est pas très intéressante. On a des personnages qui sont sous-exploités, beaucoup d'intrigues qui sont pas menées jusqu'à leur terme, beaucoup de questions qui restent sans réponse. Les combats et tout ça sont sympas mais sans plus. Visuellement le film est très beau, mais en fait moi j'étais pas du tout impliqué dans l'action, puisque au bout d'un moment en fait on se rend compte que le film ne pose aucune conséquence, que finalement les héros vont gagner, les méchants vont perdre, un personnage qui est blessé finalement on sait qu'il va pas mourir. Donc voilà, il n'y a aucun moment où on a l'impression que les personnages sont en danger, donc finalement le film se déroule un peu comme ça, et moi sur la fin en fait j'étais plus dedans et j'arrivais pas à me remettre dedans, parce qu'à chaque fois que je commençais à repartir dans le film, il y avait un élément qui me faisait sortir complètement. Par exemple quelque chose qu'ils ont rajouté que je trouve pas du tout justifié, ou vraiment une scène qui fait copie des autres films, ou des dialogues qui sont pas intéressants ou mal écrits. Donc voilà, la grosse déception de l'année pour moi. Je reviendrai plus en détail dedans sur une vidéo spécialisée où je vais vraiment parler de mon ressenti au niveau du film et de qu'est-ce que je pense qui marche et qui marche pas dans le film. Donc je vous invite à aller voir si vous êtes curieux à ce niveau-là. Et aussi de pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que finalement on ne dit pas juste Star Wars 9, bah, ceux qui ont aimé ils l'aiment et puis ceux qui l'aiment pas ils l'aiment pas, comme n'importe quel film. Pourquoi est-ce que finalement, même pour une personne qui suit pas forcément la série Star Wars, c'est intéressant de voir en quoi la dernière trilogie est vraiment un échec. Parce qu'effectivement il y a une partie de subjectivité, donc des choses qui relèvent vraiment de la sensibilité de chacun, mais il y a une partie des films où même si on le considère pas comme un film Star Wars, ça reste un film pas terrible. Et où il n'y a pas du tout de respect pour finalement les autres films et la communauté de personnes qui suivaient et qui aimaient ces films-là. Je vous retrouve dans cette prochaine vidéo, et en attendant, voilà qui conclut mon flop de l'année 2019, et on se retrouve pour un top des séries 2019 dans la prochaine vidéo.